Bonjour et bienvenue dans ce troisième volet de formation consacré à OpenBoard. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons vous montrer deux éléments principaux de OpenBoard. D'un côté, le volet de droite qu'on appelle la bibliothèque, et d'un autre côté, nous allons revoir plus en détail le volet de gauche que l'on nomme le chemin de fer. En commençant donc par la droite, on avait vu dans une vidéo précédente que l'on peut faire apparaître et disparaître ces deux volets en cliquant sur les triangles qui bordent les volets pour les faire apparaître et disparaître. On commence donc du côté de cette bibliothèque. On voit que j'ai différents éléments, que en cliquant sur le bas, je peux agrandir ou rétrécir ces icônes selon mes souhaits. On va les parcourir pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas dans un ordre qui fait sens ici pour notre vidéo. On va commencer ici par les applications. Si je clique sur la partie applications, on voit qu'il y a toute une série d'applications qui sont disponibles. La première qui m'intéresse ici est le masque. Je clique pour ajouter à la page et j'ai un masque qui apparaît, c'est comme une espèce de rideau qui apparaît sur votre page. Ça nous rappelle cette bonne vieille feuille de papier que l'on mettait ou que l'on met encore sur le rétroprojecteur pour masquer une partie du texte et pour dévoiler ce texte au fur et à mesure selon notre cours. À noter ici que si vous utilisez un projecteur, que votre OpenBoard est relié à un projecteur, vous verrez sous la feuille, c'est-à-dire que votre feuille sera transparente pour vous, cependant elle sera opaque pour les élèves. Il y aura deux vues différentes. Vous pourrez voir le texte qui se trouve sous le masque, tandis que les élèves ne pourront pas le voir. Voilà, je reclique dessus, je peux donc ajuster ce masque en le tirant sur les côtés, je peux le déplacer en cliquant dessus, et enfin, je peux l'effacer tout en haut à gauche en effaçant. Je vais me redéplacer ici, je peux revenir en cliquant là-haut pour revenir sur ces applications, et je peux revenir ici pour revenir sur la page d'accueil. D'autres applications qui méritent peut-être notre attention, et très rapidement, le compas permet en effet de faire des cercles. Le rapporteur ici nous permet donc, comme son nom l'indique, de calculer les angles. Nous avons la possibilité ici d'importer une carte de Google Maps et de regarder directement dans Google Maps différents éléments de la géographie urbaine et non urbaine. J'ai également accès à des fonctions pour les enseignants de mathématiques, où je peux donner la fonction et puis gérer les différents axes et les différentes variables. Je peux également la mettre en 3D. Et puis, j'ai ici également la possibilité d'avoir accès directement à Wikipédia, sans forcément passer sur Internet, taper n'importe quel mot sur lequel je souhaite faire une recherche. Je me retrouve donc sur l'article de Wikipédia dans lequel je peux appuyer sur d'autres mots et arriver sur des liens ou des pages qui sont liés. Et je peux enfin faire de même avec ici le Wiktionnaire. Dernière chose à noter peut-être ici, je peux à tout instant aussi ajouter un minuteur qui par exemple va dire, je vais dire aux élèves, voilà, vous avez 5 minutes pour faire l'exercice. Et j'ai mon minuteur qui est parti. Je vous laisserai donc parcourir ces autres éléments sur la droite, à voir qu'il y a toute une série de choses qui devraient plus ou moins plaire à tous les goûts, ou presque. Certains sont gadgets, d'autres sont peut-être plus intéressants. On remarque que si je reviens à la page d'accueil de notre bibliothèque, on a différentes choses. Si je vais dans Images, j'ai des images que je peux rajouter. Concrètement, comment ça fonctionne? Je vais maintenant aller donc dans le mode bureau. Et une fois que je suis dans le mode bureau, on retrouve donc la palette à gauche. On retrouve ici mes images. Je suis dans ma galerie d'images. Et je vais aller maintenant sur mon disque dur, dans un dossier dans lequel j'ai au préalable enregistré des images. Donc soit vous utilisez des images que vous avez déjà, soit vous enregistrez sur le disque dur de votre ordinateur des images que vous avez trouvées de Google par exemple. Et je vais tout simplement glisser ces images dans ma partie dans la bibliothèque personnelle. Voilà, j'ai glissé les 3 images, c'est aussi simple que ça. Je retourne maintenant dans OpenBoard et je retrouve mes images ici. On voit que quand je clique sur une image, j'ai deux possibilités. La première, je peux ajouter l'image telle qu'elle à la page. On remarque que quand je l'ajoute, tout simplement, je peux interagir avec cette image, c'est-à-dire la déplacer en utilisant le bord gris. Je peux, comme on l'a montré précédemment, faire des rotations, je peux l'agrandir.
Et voilà, et une fois qu'elle est placée, après, je peux simplement interagir avec cette image. Mon autre option ici est de l'ajouter en fond d'écran. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, je ne peux plus interagir avec, elle a simplement été fusionnée avec le fond. Voilà. L'autre possibilité, on vous a montré comment faire avec des images. On peut faire exactement la même chose avec des vidéos. C'est-à-dire que dans le dossier vidéo, je peux également déposer des vidéos en passant par le mode bureau, en allant chercher dans mon dossier, et les vidéos que je pourrais déposer là et que je pourrais jouer directement depuis OpenBoard. Cependant, pour ce qui en est des vidéos, nous vous conseillons d'utiliser un autre outil, un outil standard de lecture de vidéos de type VLC, donc de ne pas passer par OpenBoard, mais passer par le reste de votre ordinateur. Toujours par rapport à ces images, je peux, on l'a vu, à n'importe quel moment, en utilisant cet élément ici qui me permet de couper une partie du texte, je peux prendre une partie de mon image, la sélectionner, et ensuite l'ajouter à la bibliothèque. Voilà. Je vais sélectionner et je vais retrouver cette partie que j'ai ajoutée à la bibliothèque dans ma partie image. Elle est ici. Et là, je peux prendre une nouvelle page, par exemple, et l'ajouter ici. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel contenu, des images, du texte ou des objets. Ce qui est assez pratique puisque ça va vous le garder dans la bibliothèque et ce sera réutilisable par la suite. De retour ici dans ma bibliothèque, j'ai passé certaines choses un peu rapidement. On voit que donc ici dans la partie forme, je peux rajouter différentes formes de différentes couleurs. Il me suffit donc de sélectionner la forme et de dire ajouter à la page. Une fois qu'elle est ajoutée à la page, comme pour les autres, je peux la déplacer, je peux changer l'orientation, la taille, l'aspect. Et puis je peux, une fois que cette bulle est mise par exemple, je peux y rajouter du texte en choisissant l'élément texte et dire ce que je souhaite mettre. Voilà, de manière très synthétique, c'en est tout pour la bibliothèque. Maintenant, de retour sur la partie de gauche, dans le chemin de fer, nous avons vu précédemment que l'on peut passer d'un élément à un autre, d'une page à une autre, en utilisant ce chemin de fer. Nous allons voir ici 2-3 détails en plus. Je peux rechanger l'ordre des images. On voit que dans chacune de ces pages, tout en haut à gauche, il y a des petites icônes minuscules, et que la flèche vers le haut me permet de monter la page, la flèche vers le bas permet de la descendre, donc on change ici l'ordre. J'ai également à côté de ces flèches sur la gauche une icône qui permet de doubler une page, donc là je duplique. Et enfin, tout à gauche, une petite croix qui me permet de supprimer une page. Voilà, c'était la fin de cette troisième vidéo. Dans la suite, maintenant que vous maîtrisez les outils principaux, on va pouvoir voir les choses de manière plus concrète, comment l'utiliser en classe. A tout de suite pour la suite.